Bonjour, je m'appelle Marlie et je suis taille de pierre depuis 30 ans. Je travaille la pierre, c'est mon profession, c'est comme ça que je gagne ma vie. Oui, j'ai commencé mon apprentissage en Angleterre. Après, j'ai fait des beaux-arts d'abord. Et là, ils n'enseignaient pas de technique. C'était une époque où c'est le concept, c'est pas le technique manuelle qu'on fait avec l'art. Donc j'ai décidé de faire un apprentissage après ça, de taille de pierre. Parce que j'ai adoré la pierre. C'est ça que me branchait. Donc, j'ai fait en Angleterre un apprentissage et j'ai commencé de travailler pour des petites entreprises taille de pierre c'est très bien parce qu'une petite entreprise on fait le gabarit, le moulage, on fait le dessin et on coupe le pierre. Donc et souvent on met en place, on met dans le chantier, on doit placer le pierre. Et ça, j'ai fait un petit peu moins parce que comme femme, je suis mieux dans l'atelier et sur le chantier. C'est vrai que les forces il faut pour monter une pierre et mis en place, quelquefois ça manque un peu. Donc il y a un contrainte là. Donc souvent, je suis une taille de pierre d'atelier. Après 3 ans, 4 ans, on travaille en Angleterre, j'ai parti pour Australie. Comme migrant, parce que là, il y a un système où il y a un manque de professionnels dans certains métiers. Et il met une liste. Et si vous êtes sur cette liste, vous pouvez, si vous trouvez un travail, émigrer totalement. Donc, taille de pierre, c'était toujours sur la liste. Donc, j'ai trouvé un boulot vite fait, malgré je suis la première femme. Première femme taille de pierre en Sydney, je pense. Et là, j'ai trouvé un boulot et j'étais sponsorée par mon entreprise. Et je restais là en travaillant comme taille de pierre pour cette entreprise pour 6 ans. Et après, j'ai commencé à avoir mon propre entreprise et je spécialisais dans des fontaines. J'ai fait pas mal de gravures sur pierre, donc le lettrage, quelquefois pour le cimetière, quelquefois pour le mémorial. Et aussi, je fais toujours le taille de pierre normal, le taille de pierre, les cheminées, les appui-fenêtres. Et alors, j'ai aussi eu des expositions sculpturelles, donc je fais toujours un peu de sculpture. Et j'ai continué jusqu'à je rentre en France. Et je fais la même chose. J'ai commencé mon propre entreprise et je fais la taille de pierre traditionnelle, mais aussi je fais les sculptures et les choses un peu plus ornées, plus décoratives. La pierre, d'accord. J'adore la pierre. C'est une passion quand je marche dans la campagne. J'ai toujours ramassé des pierres. J'aime beaucoup le côté physique. Je suis un peu physique et j'aime beaucoup la relation que j'ai avec la pierre quand je coupe la pierre. Mais quelqu'un qui est un peu vite, je parle vite, je fais les choses vite. Et là, c'est quelque chose et ça me ralentit beaucoup. J'aime mon côté technique maintenant. J'ai un niveau où je peux faire pas ce que je veux faire. Il y a toujours des gens qui sont beaucoup mieux que moi, mais je peux faire plein de choses. Et j'aime beaucoup cette connaissance. C'est agréable, c'est satisfaisant. J'aime utiliser des outils qui n'ont pas vraiment changé en 2000 ans. Parce qu'il y a des améliorations, il y a des choses qui sont différentes, mais en gros, les ciseaux que j'utilise sont les mêmes qu'en égyptien, non pas égyptien, mais à peu près 2000 ans, et c'est la même forme des outils. Et moi, je trouve ça c'est bien. Je peux visiter un endroit comme Marsac, ou plus âgé, et je vois les marques qui sont faites par les ciseaux que j'utilise encore. Et ça, je trouve vachement intéressant.
porte ça. J'aime beaucoup la camaraderie avec les autres tailles de pierre. Quand on rencontre, il y a beaucoup de camaraderie parce qu'on est dans une petite profession très spécialisée. Il y a un respect. Et je trouve que les gens qui travaillent avec la pierre sont souvent très agréables. J'aime beaucoup. Peut-être honnêtement, j'aime beaucoup travailler dans le métier qui est traditionnellement le métier des hommes. J'aime beaucoup travailler avec les hommes. Je travaille avec les hommes toute ma vie et j'ai trouvé c'était intéressant. Et je travaille toujours dehors. Je ne travaille pas du tout dans le bureau. Et ça, je ne peux pas imaginer de travailler dans le bureau. C'est la vie que je préfère. Donc, c'est probablement autre chose, mais ça suffit peut-être. L'idée poussière, c'est vrai que quelquefois je porte un masque maintenant, malheureusement, mais c'est vrai que les poussières, surtout de la grès, et je travaille pour 20 ans en Australie, je travaille le grès tout le temps, et ça, il y a des silices dans le grès qui coupent le poumon. Et c'est comme les gens qui font les mines, c'est le même silicose, c'est une maladie très très dangereuse. En fait, il n'y a pas de... on ne peut pas récupérer de cette maladie. Et c'est vrai que le poussière aussi de calcaire, ça, c'est lourd sur le poumon. Donc c'est ça. Quelquefois, il fait très froid ou très chaud. Donc quelquefois, mes ciseaux me brûlent un petit peu. C'est difficile de travailler quelquefois quand le météo c'est vraiment extrême. Les froids en France, c'est vraiment un problème. Parce que je ne chauffe pas mon atelier trop, c'est impossible. Et je travaille dehors pour la lumière. Et le ciseau sont métal, donc ça refroidit la main. Oui, et quelquefois le poids. Quelquefois, c'est pas très confortable, donc je suis obligée de travailler dans les positions pas confortables parce que franchement, je ne peux pas changer le placement de la pierre. Donc, il y a le physique, c'est les bons côtés et quelquefois, c'est très désagréable. Parce que mes parents habitent ici. Parce que l'Angleterre m'attire pas du tout. J'étais contente de partir en Angleterre et je n'ai pas envie de retourner. Je trouve la France c'est un extrêmement pays, extrêmement belle, riche en architecture, riche en histoire. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup les Français, franchement. J'aime beaucoup la vie ici. Oui, c'est spécial ce pays, c'est très intéressant. Les gens habitent, ils savent un petit peu, pour moi, je pense qu'ils savent un petit peu plus de vivre en social. Ils savent les règles pour vivre un peu plus qu'Angleterre. J'espère qu'il n'y a pas des anglophones là. Oui, non, franchement, j'adore ce pays. Je l'ai trouvé très, très, très intéressant. Et chaque fois que je fais une sortie et je découvre une nouvelle chose, c'est énormément riche. C'est vraiment beau. Ouais. Ce que je fais, c'est je fais un rainure ici. Ça, c'est pour l'intérieur de du bol et le bassin. Et avec le compresseur. Et après, je dois travailler avec cette demi-ronde, cette ciseau demi-ronde pour raffiner le rainure. D'accord. Et ça, c'est mon mari. Puis, je suis 30 ans, donc ça travaille bien. Et celui-là, c'est un ciseau demi-ronde. Donc, parce que c'est un bassin, c'est courbé.
Et si j'utilise un ciseau qui est plat, je vais faire des trous parce que le plat va couper le courbe. Donc, je suis obligée ici d'utiliser un ciseau rond